Alors, on va avoir un mot de prière avant de commencer, si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi encore une fois pour te dire à quel point nous sommes heureux d'être tes enfants. Seigneur Jésus, que tu sois venu sur cette terre, que tu sois mort à la croix et que tu aies ressuscité d'entre les morts, c'est le trésor pour nous qui nous permet de communier avec Dieu et qui nous donne aussi l'espérance de la vie éternelle dans la plénitude des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alors, dans ce moment que nous allons passer ce soir ensemble, Seigneur, accorde-nous de vraiment aller plus profond dans ta parole et dans notre relation avec les uns les autres et surtout, Seigneur, dans notre affection pour toi. Dirige nos pas et nos conversations ce soir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine passée, nous nous étions arrêtés sur la question du droit de juger. On était parti à partir du texte de Matthieu qu'on va revoir et on avait déduit dans l'Écriture que la parole de Dieu, qu'on le veuille pas, nous donne la permission de juger, nous demande de juger dans certaines circonstances et nous demande en même temps de ne pas juger dans d'autres circonstances. Et puis, suite à ça, on avait eu une petite discussion entre nous. Et puis, en terminant, une question avait été posée au niveau de accuser. Je pense que la question, c'était « Est-ce que je peux accuser quelqu'un? » Est-ce qu'il y en a qui ont fait une petite recherche dans le dictionnaire pour voir ce que le mot « accuser » voulait dire? Ou bien il y a juste moi? Tu l'as fait, toi? Et quelles sont tes conclusions? OK? C'est pas l'accuser à tort. OK? D'autres petits commentaires? Est-ce que vous aviez réfléchi sur la question? Jacques? C'est une bonne question. Mm-hmm. On fouette. Bien, ça peut comprendre tout ça, mais on va arriver à ça. Alors, j'ai intitulé la première pastille « La question à Jacques ». Ça va? J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse. Regardez les sens du mot « accuser ». C'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous savez ce que le mot « déférer quelqu'un » veut dire? Déférer? Livrer à? Ici, c'est comme si vous diriez livrer quelqu'un en justice pour un délit ou un crime. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Roxane. Mais le mot peut vouloir dire accuser, c'est reprocher à quelqu'un une faute, un délit ou toute action ou attitude jugée blâmable. Avez-vous déjà accusé votre époux ou votre épouse de quelque chose? Oui. Alors, vous avez accusé. Alors, le mot accuser peut avoir le sens de reprocher et de blâmer quelqu'un pour quelque chose que la personne a fait. Est-ce qu'on peut blâmer ou reprocher à tort et à travers? Définitivement qu'on peut se tromper. Mais est-ce qu'on peut reprocher pour une bonne chose? Le faites-vous avec les enfants? On passe son temps à faire ça quand ils sont petits. Regardez l'autre définition. Tenir quelque chose pour responsable d'une situation, d'un événement fâcheux. Il accuse le sort, la malchance. Il met ça sur le dos de la malchance. Une autre chose, c'est en parlant de quelque chose, signaler quelqu'un comme coupable. Tout l'accuse de ce vol. On parle de quelque chose. Le gars, il se fait arrêter avec le sac d'argent dans les mains. Le sac accuse le gars. On a vu, c'est montrer, témoigner, mettre en évidence
un état ou une quoi? Caractéristique. Visage dont les traits accusent une grande fatigue. Il n'y a pas de question morale ici. C'est que ta face démontre que tu es fatigué. Les traits de ton visage accusent, démontrent, mettre en évidence. Et ensuite, on a marqué souligner une forme, la mettre en relief, accentuer, faire ressortir. La lumière accusait les traits de son visage. Alors, ce que je veux vous montrer, là, c'est qu'un mot a ce qu'on appelle un champ sémantique, un champ de signification. Et c'est toujours le contexte qui donne la signification à un mot. Si je dis à quelqu'un, tu es un beau gorlot, ça veut dire quoi? Tu es un beau gorlot. Toi, tu dis c'est un beau nono? Quelqu'un qui fait des gaffes? OK, le gars est en amour avec sa femme. Puis le mot « mon beau gorlot », ça veut dire une expression d'amour, de sentiment d'affection. Moi, j'ai connu un chrétien qui appelait sa femme « ma grosse face ». Puis la chose que je trouvais surprenante, c'est qu'elle souriait. Maintenant, entre eux autres, « ma grosse face » voulait dire quelque chose de tout à fait précis. Moi, je n'avais pas le droit d'appeler la madame de même. Mais lui avait le droit parce qu'il y avait une histoire d'amour derrière cette expression-là. C'est toujours le contexte qui détermine le sens d'un mot ou d'une expression. Et c'est pour ça que quand on parle d'accuser, le danger, c'est de prendre le mot juger, c'est de prendre le mot puis de le réduire à une seule définition. Et là, on applique cette définition dans tous les cas. Un mot ne s'applique pas toujours de la même manière tout le temps. Tomber d'un pomme, ça veut dire quoi? Moi, je l'ai rencontré, puis je l'ai trouvé belle, puis j'ai tombé d'un pomme, mon amour. Il n'a pas tombé sans connaissance, le gars, là. Puis si je vous dis le mot pomme, bien, on l'a déjà utilisé, le mot pomme. Hein? La pomme d'Adam, c'est quoi? Il y a juste les hommes qui ont ça. Désolé pour vous, mesdames. Vous avez utilisé la pomme une fois, puis regardez ce que ça a fait. Alors, je reviens, mais regardez bien ce que j'ai fait. Je suis allé voir dans le Nouveau Testament. Puis je vous ai donné le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire le mot accusé. Si vous êtes capable de lire aux côtés, là, c'est le mot katergoros. Ensuite, vous avez, je vais le lire ici, c'est bien moins de trouble. Vous avez le mot katergor, puis vous avez le mot kategoreo. Ici. Kategoros signifie parler contre, accuser, utilisé dans la sphère de la justice. Le mot se retrouve dans la sphère de la justice, et là, je vous donne des versets ici. Bien qu'il est question du diable dans ce deuxième verset, le verset ici, là, d'Apocalypse, il nous est dit, katergor veut dire accuser. Le démon, en tant qu'accusateur, apparaît dans Job, dans Zacharie, et l'idée est commune dans le judaïsme. Dans le Nouveau Testament, voir Jean 12, 31, et ainsi de suite. Dans Romains 8, 33, Paul réfère seulement aux accusations. Donc, le mot veut vraiment dire reprocher, accuser, mais dans un sens légal. Légal. Quand Satan accuse, c'est parce qu'il a des raisons d'accuser. Dans un sens légal. Ici, le mot katergero signifie accuser, ou plus largement, le mot peut vouloir dire aussi trahir. L'autre mot utilisé, ce mot réfère à des accusations judiciaires. Dans le Nouveau Testament, il signifie accusation. Et là, vous venez de toucher à tout ce que le Nouveau Testament dit sur l'idée d'accuser. Accuser, c'est reprocher quelqu'un du crime, de l'acte, de ce qu'il apporte, de ce qu'il a fait, et ainsi de suite. Satan accuse, même l'apôtre Paul accuse certains frères dans l'Église de Dieu. Alors, le mot accuser ne transporte pas nécessairement un sens de « si tu accuses, tu n'es pas correct ». Autrement dit, dans des circonstances où on se retrouve devant la faute, devant une personne qui a commis un crime, qui a commis un péché et qui est blâmable,
l'acte de lui reprocher sa faute est une accusation. Et il semble que dans tous les versets que j'ai vus, ça fait partie de reprendre la personne pour qu'elle corrige sa faute. Est-ce qu'on aurait des commentaires sur ça? Le mot accusé. Ce n'est pas la même chose. Parce que le mot exhorter peut être utilisé dans un sens positif, dans le sens d'encourager. Mais le mot exhorter n'est jamais traduit accusé dans le Nouveau Testament. Pas nécessairement. Accuser, c'est un mot qui est utilisé pour blâmer une personne de quelque chose qu'elle a fait. On ne retrouve pas dans les Écritures l'idée de... Comment je te dirais ça? Ce n'est pas l'idée de fausses accusations. On retrouve des accusations... comment je te dirais ça? On ne retrouve pas le mot accusé ou accusation dans un sens là, fausse accusation. Mais on retrouve des situations où le mot n'apparaît pas, où les gens accusent faussement. Quand Jésus a passé devant le tribunal, ce qu'on lui reprochait, c'était quoi? On lui reprochait des choses qui étaient fausses. On l'accusait faussement. Faussement. Donc, ce n'est pas parce que le mot n'est pas présent qu'on ne peut pas arriver à voir que dans certains contextes, l'idée d'accusation, elle est là. Prenez par exemple le mot Trinité, vous ne le retrouverez pas dans la Bible. Et pourtant, on retrouve des passages où tu retrouves les 3 personnes dans un même verset. Alors, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez un passage trinitaire à ce moment-là. Alors, comme je vous disais, le mot accusé ne veut pas nécessairement dire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce que vous me suivez? À venir jusqu'ici? Oui? Non. Non. J'enlève une couche. OK. Le mot juger. Exactement. Non. Mais est-ce que juger comprend automatiquement que la personne est en faute? Encore là, je reviens encore, c'est toujours le contexte qui détermine. On arrive ici. Vous vous rappelez du texte qu'on a lu, ne jugez point, et ainsi de suite. Puis on arrive ici, que je vais essayer de mettre devant vous sans... Ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. On arrive ici. La définition du mot juger. Regardez bien ce que j'ai écrit. Le verbe juger, c'est krino. Krino. Le verbe juger possède un champ sémantique, un nombre de sens assez large, parce que le mot veut dire juger, être en procès. Le mot est traduit condamné dans certains, mais dans d'autres contextes, il est traduit par décider, estimer, considérer, distinguer ou préférer. Donc le mot juger transporte pas, du moins le mot krino qui est utilisé dans le Nouveau Testament, transporte pas toujours le sens de juger, mais il va transporter le sens d'une évaluation, d'une estimation, d'une discrimination entre des choses. Alors, il va être traduit de différentes manières selon le contexte dans lequel le texte se retrouve. J'aurais pu vous donner des versets pour chacun de ces sens-là, traduits dans la version second, mais il est important ici de vraiment, vraiment saisir que le mot juger a un sens assez large. Puis véritablement, le mot juger, si on voit bien, peut être utilisé dans le contexte judiciaire ou dans une autre situation. Je te mets du poulet ou du spaghetti, puis je te dis, choisis-en un, mais choisis le meilleur. Lequel tu vas choisir? Remarque bien, j'ai dit, choisis le
meilleur. Puis là, je te pose la question, sur quoi tu vas te baser pour déterminer celui qui est le meilleur? Est-ce que le goût est un critère qui détermine ce qu'il y a de meilleur? Mais tu vois, j'ai pas donné, c'est ça, j'ai pas donné de contexte au mot meilleur. Ce qui te paraît meilleur à toi. Mais si j'avais dit, choisis ce qui est le meilleur pour la santé, ou si j'avais te dit, choisis celui qui a la meilleure valeur nutritive. Tu vois, j'ai précisé. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais ultimement, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu regardes les valeurs nutritives, puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer un jugement. Le poulet a plus de valeurs nutritives que les pâtes qui sont pleines de sucre. Est-ce que vous me voyez l'idée? Vous avez passé un jugement. Vous avez, je dirais jugement, j'aurais pu dire, vous avez estimé. Ou j'aurais pu tout simplement dire, vous avez décidé. Alors, dans ce sens-là ici. Alors, ce qu'on réalise, c'est que dans l'Écriture, lorsqu'on parle de juger et lorsque le verset traduit le mot juger, on parle réellement de faire une déclaration sur une chose, sur une personne, en raison du bien et du mal. Vous m'avez suivi? Quand on traduit le mot crino par juger, on est dans un contexte où on va passer une sentence à partir d'une évaluation que nous avons faite. Et quand on regarde le texte qu'on avait devant nous, là, je vais remonter pour aller rechercher le texte. Si vous regardez ici, là, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Puis tu regardes le contexte, puis tu arrives au verset 3, c'est marqué « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Tu es dans quelle sorte de contexte ici? Es-tu dans un contexte où tu vas évaluer du poulet avec du spaghetti? Oui, tu es dans un contexte négatif, mais tu es dans quelle sorte de contexte? Est-ce que c'est un jugement légal? Oui. Est-ce que c'est un jugement juridique? Dans quelle sorte de contexte on se retrouve? Quand Jésus il dit « ne jugez point », là, es-tu en train de te présenter là, un portrait où tu as un juge en avant, tu as un avocat, un accusé, un défenseur, et ainsi de suite. Et là, tu es dans le contexte d'une cour de justice. C'est-tu de ça qu'il parle ici? Il parle de quelle sorte de contexte? Oui, mais c'est quoi le contexte? Vous allez voir, c'est très simple. Regardez, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton... Fait que là, il parle de deux personnes. Tu as deux personnes. Tu as celui avec la poutre, puis tu as celui avec la paille. On est dans quel contexte? On est dans un contexte social chrétien où les chrétiens se rencontrent dans l'Église, dans la vie de tous les jours. On est dans une relation entre deux humains, on est dans ce contexte-là. Puis il y en a un qui dit « Hey, tu as un bobo dans ta vie. » Le gars n'a pas vu le cancer dans la sienne. Est-ce que vous voyez l'idée? Alors, le contexte de juger ici, ce n'est pas un contexte juridique. C'est un contexte relationnel entre les enfants de Dieu. Entre nous ici ce soir, on peut se juger. Et ce que Jésus dit, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Et la raison, c'est parce que le jugement que tu vas utiliser devient la mesure qui va être appliquée à toi-même. Ici. Sous-entendu, c'est Dieu qui va appliquer cette mesure-là à ton égard. Donc, c'est pour ça que quand on parlait de juger tout à l'heure, on ne parle pas nécessairement d'un contexte juridique dans Matthieu chapitre 7. On parle de relations entre les enfants de Dieu. On parle de relations dans l'Église, entre les frères et les sœurs. On parle du contexte du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, prenons garde de ne pas nous juger les uns les autres afin qu'on ne soit pas jugés par la même mesure qu'on se sert.
Et même encore là, quand on parle du contexte, regardez le mot qui revient dans le texte. Regardez le verset 5. C'est quoi le premier mot? Hypocrite. Hypocrite. On est encore une fois dans une relation entre les enfants de Dieu. Une deuxième chose, une troisième chose, le mot juger. Okay? Rentrons dans le contexte ici. Pourquoi est-ce que juger dans Matthieu 7, 1 à 5 n'est pas correct? Je vais le descendre un petit peu pour essayer d'en prendre le plus possible. Pourquoi est-ce que le jugement dans le contexte ici n'est pas correct? Oui, parce qu'on est dans la famille de Dieu, mais il y a plus que ça. Ça veut-tu dire que dans l'Église, on ne devrait jamais juger? Regardez le texte. Dans quel contexte est-ce que le jugement n'est pas correct? Voilà. Le problème, là, le Seigneur n'est pas en train de dire « ferme les yeux sur la paille ». Parce qu'il va dire un petit peu plus loin, il va dire « ensuite tu verras ôter la paille dans l'œil de ton frère ». Mais le contexte dans lequel on se trouve ici, c'est un contexte d'une personne qui a toutes sortes de problèmes et qui vient passer une évaluation sur une autre personne dans l'Église. Est-ce que vous me suivez? Pourriez-vous me donner un exemple concret de ça? Vous osez pas, je vais vous en donner une, moi. Je vais vous donner un exemple. Tu arrives à l'église et il y a un mari qui perd patience après sa femme. Et l'autre chrétien le regarde et qui lui dit « Mon ami, tu fais dur en tant que chrétien, on ne traite pas une femme de même. » Et tu apprends, la semaine d'après, que lui bat sa femme. Ou je vous donne un exemple que moi j'ai vécu. OK? J'ai une personne que je connais dans une certaine église qui prêche sur la sainteté, puis qui dit aux chrétiens, vous n'êtes jamais assez saints. Puis il faut toujours que tu sois plus saint. Puis il met l'emphase beaucoup sur il faut. Et en arrière, lui, il est en train de commettre l'adultère. Est-ce que ça rentre dans un contexte de paille et de poutre? Alors, comprenez bien, si vous prenez juste le verset 7, vous allez arriver à la conclusion que dans l'Église, on n'a pas le droit de... Comment allez-vous expliquer Jean chapitre 7, le verset 24? Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire avec le fait que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il va dire « J'ai déjà jugé celui qui commet un tel acte », en parlant de celui qui avait la femme de son père. J'ai déjà jugé. Non, c'est Paul. C'est Paul qui avait déclaré lui-même, « Moi, j'ai déjà jugé cette personne-là. » Ce n'est pas que Dieu l'a jugé, là. C'est que Paul parle de lui parce que l'Église ne réagissait pas, ne bougeait pas. Alors, si quelqu'un rentre dans l'Église, je vous remets en contexte parce que c'est arrivé lorsqu'on était sur la rue Centre. Il y a deux personnes qui rentrent dans l'assemblée, je les vois rentrer, ils se tiennent la main. J'apprends que ces deux personnes-là ont loué un appartement ensemble et demeurent ensemble. Deux chrétiens. OK? Ils ne sont pas mariés. Est-ce que je laisse faire ou j'interviens? Pourquoi je devrais intervenir? Mais pourquoi ce serait du désordre? Est-ce qu'un homme et une femme qui restent dans le même loyer ont péché? Ben, venir jusqu'ici.
Avez-vous donné quelque chose de concret pour juger ces personnes-là? Oui. Moi, je suis allé voir la personne, puis je lui ai posé la question. J'ai dit, vous n'êtes pas mariés, vous restez dans le même appartement? Ma première pensée ou ma première question que j'ai posée après ça, c'est, couchez-vous ensemble? Pourquoi j'ai posé cette question-là? Voilà, les autres peuvent penser ça. Ils me disent non, non, non. Et moi, je leur dis, dans la Bible, on doit haïr jusqu'aux vêtements souillés par la chair, dans la lettre de Jude. Et que deux personnes de sexe opposé qui restent dans un appartement, veut pas, créer un témoignage douteux. Est-ce qu'il y a des places dans l'Écriture qui nous dit d'avoir un témoignage pur, un témoignage fidèle, et qu'on ne doit pas être une cause d'achoppement pour d'autres personnes? Sur cette base-là, je leur ai dit, tant que votre vie ne sera pas en ordre, vous ne pouvez pas venir à notre assemblée. Est-ce que j'ai jugé? Définitivement, j'ai jugé. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais rien fait et que vous appreniez ça? Qu'est-ce que ça aurait fait si je n'avais pas bougé? N'oubliez pas, je suis pasteur. Définitivement, j'aurais... Ah oui, j'aurais définitivement donné un gros coup à mon leadership, à ma crédibilité. Puis remarquez, là, quand j'ai fait ça, là, moi, je n'ai pas pensé à ma crédibilité en tant que pasteur. J'ai pensé au témoignage qu'on devait rendre à Christ. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à l'assemblée de la parole de Dieu, deux personnes qui cohabitent ensemble de sexe opposé laissent sous-entendre des choses qui amènent les gens à formuler des jugements qui pourraient conduire au péché. En tant que frère, l'amour fraternel me demande de ne pas mettre aucune pierre d'achoppement et de ne pas engendrer aucune occasion où Jésus-Christ pourrait être déshonoré. On retrouve ça dans la deuxième et la première lettre de Timothée. De prendre garde au témoignage et de ne pas faire en sorte que le nom de Jésus-Christ soit blasphémé. Sur cette base-là, j'ai assez de choses pour évaluer la situation et poser un jugement et dire, clic, est-ce que je me retrouve dans la poutre et la paille? Est-ce que j'ai une poutre dans mon œil? Mais est-ce que j'aurais pu avoir une poutre dans mon œil? Remarquez bien, j'aurais pu avoir une poutre dans mon œil, et est-ce que j'aurais eu raison quand même? Non, parce que le gars, il voit la paille. Dans le contexte, il voit la paille, puis il veut aller l'ôter. Remarquez bien, je vous ramène encore au contexte. Il n'y a pas une place qui nous dit dans le texte que la paille est correcte. Puis le gars qui voit la paille, il voit quoi? Il voit la paille. Donc, il voit la petite affaire dans la vie de la personne. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Pas nécessairement. Ça Pour la simple raison qu'il n'y a pas une place dans l'Écriture qui nous dit que la paille est magnifiée à cause de la poutre. La seule chose que le texte dit, c'est que le gars ne voit pas ce qu'il y a dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il voit dans la vie de l'autre n'est pas correct. Lui, il ne l'était pas. C'est en plein ça. Alors, l'idée que je veux vous transmettre, c'est, avant de prendre le verset dans Matthieu chapitre 7, verset 1, et de dire qu'on n'a pas le droit de juger dans l'Église, il y a deux choses qu'il faut faire, c'est s'attacher au contexte. Et la deuxième chose, c'est de voir tout ce que le Nouveau Testament enseigne sur le jugement. Et ensuite, d'harmoniser tout ça pour être certain qu'on a une compréhension biblique du jugement. Et c'est pour ça que dans le contexte ici, vous ne pouvez pas séparer le verset 1 des
5 autres versets. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Fait référence au gars qui a la poutre, pas à tous les jugements qui se font dans l'Église. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'à ce moment-là, Paul a fait une erreur. Puis j'oserais même dire que Jésus a fait des erreurs parce qu'il a jugé des gens. Alors, l'idée ici, c'est qu'il faut vraiment, vraiment être prudent et rester attaché au contexte. Rester attaché au contexte. Est-ce que vous aimeriez défier cette idée-là? C'est-à-dire que moi, j'apporte ça, là, mais pourriez-vous prouver par l'Écriture qu'on n'a absolument pas le droit de juger? Parce que si vous pouvez prouver par l'Écriture qu'on n'a absolument pas le droit de juger, ça veut dire automatiquement que ce que j'apporte ce soir n'est pas correct. Oui. Ben, c'est surtout ce que tu es en train de dire, c'est dans 2 Corinthiens, c'est l'homme spirituel juge de tout. Puis encore là, tu viens de citer un texte qui nous donne la permission de juger. Lucie. Oui. Yeah. Est-ce qu'un frère et une sœur peuvent habiter dans la même maison? Tu es dans quel contexte, là? Mais il n'y a pas de... OK, attends un instant. Il n'y a pas de soupçon moral dans ton affaire. Parce que, écoute, juste prêcher l'Évangile, les gens ont des soupçons. Tu es un témoin de Jéhovah, toi, là? Oui, c'est ça. Puis moi, si je te demande l'explication, est-ce que tu vas calmer automatiquement ma crainte? Si je te dis, Lucie, qu'est-ce que ce gars-là fait dans ton appartement, puis tu me dis, c'est ton frère. Alors moi, je viens de comprendre la relation, j'ai plus de problème. Ah! Un frère de chair, c'est pas pareil. Yeah, voilà, c'est en plein ça. La question du témoignage. Moi je n'aurais pas de misère à laisser ma sœur vivre avec moi, mais j'aurais un gros problème de laisser mon ami que je connais depuis 10 ans vivre avec moi. Non. Pardon? Oui, du concubinage. Mais ça s'est fait dans le temps de Salomon, ça s'est fait dans le temps de David, il y avait des concubines. Oui. Tu vois, Lucie, le problème qui est avec ce que tu dis, là, c'est que tu ne fais pas de différence entre les liens de sang et les liens de... Comment je te dirais ça? Les liens d'amitié. Il y a une grosse différence, puis plus que ça, c'est qu'on pourrait démontrer par l'Écriture que la question du témoignage, parce qu'il y a des textes clairs dans ça. Puis remarque, on n'a pas dit que le gars avait péché. Ce qu'on a dit, on n'a pas tout de suite jugé que le gars couche avec. Tout ce qu'on a dit, c'est tu laisses sous-entendre ça par le fait que vous n'êtes pas mariés. Mais si le gars m'avait dit, écoute, c'est ma sœur, je ne la laisserai pas dans la rue, j'ai dit, j'ai aucun problème. Jamais on aurait eu cette conversation-là. Yeah. Écoutez bien, en tant que pasteur, on est obligé de s'organiser avec des situations bien compliquées des fois. Puis des fois, ce qu'il faut faire, c'est de choisir dans la situation ce qui est le meilleur dans la situation. Puis ce n'est pas toujours facile de déterminer ce qu'il faut faire dans une situation, parce que des fois, il y a des choses qui sont réellement compliquées. Réellement compliquées. Yeah. Et c'est pour ça que dans un certain sens, il y a plusieurs des vérités dans la parole de Dieu qui sont le résultat d'un ensemble de vérités que tu mets ensemble.
Et là, tu peux déduire à partir de ces vérités-là le bien ou le mal d'une chose. Ça ne repose pas juste sur un verset, ici. Je reviens à mon texte, si vous voulez. On avait vu ça, on avait vu ça. Là, on va rentrer. Le critère. Jésus dit ne pas juger parce que on vous jugera de la manière dont vous allez juger. Je veux simplement dire, la petite conjonction au début, car, indique que ce verset est un développement de la pensée du précédent. Nous sommes introduits au principe, puis remarquez bien que je vais utiliser, le principe de réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire, réciprocité? C'est réciproque. Le principe qui fait que ce que je te fais, ça m'est fait. OK? Puis, ce que j'ai découvert dans l'Écriture, j'ai trouvé ça très intéressant. Le principe de réciprocité s'applique à plusieurs choses et non seulement au jugement. Regardez ici. Regardez les versets. Donnez et il vous sera. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? C'est le principe de réciprocité. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on mesurera avec la mesure dont vous vous servirez. Le principe de réciprocité fonctionne au niveau du donner et du recevoir. Alors, une personne gratteuse, j'étais pour dire qu'elle va recevoir des gratteux, mais c'est vendu à l'Auto-Québec et puis des fois, elle peut gagner une grosse somme. Donc, je ne prendrai pas cet exemple-là. Dans Marc 4, 24, il est écrit, il dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. » Le principe de réciprocité ici, encore une fois. 2.1. Ô homme, qui que tu sois, tu juges, tu es donc inexcusable. Pourquoi? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Le principe de réciprocité est encore applicable ici. Tu juges, tu vas être jugé. Une autre chose, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Tu ne fais pas miséricorde, tu ne recevras pas miséricorde. Principe de réciprocité. Un autre texte dans Jacques, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas, parce qu'on va se plaindre de vous. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Principe de réciprocité. Tu es miséricordieux, tu vas recevoir la miséricorde. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La manière dont tu pardonnes, tu seras pardonné. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Principe de réciprocité, encore une fois. Vous rappelez-vous du grand texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18? C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Savez-vous combien ça représente, 10 000 talents? C'est des millions. Des millions. Puis la personne, comme elle n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'elle soit vendue, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait, ses enfants, tout le kit. Le serviteur se jette à terre, se prosterne, demande la compassion. Le roi, ému, lui remet complètement sa dette. OK? Vous vous rappelez? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, qui représente peut-être une semaine de travail, une paye. Il le saisit, l'étranglait en disant « Tu paies ce que tu dois ». Son compagnon se jetant en terre fait exactement le même scénario. Le suppliant disait « Aie patience envers moi ». L'autre ne voulut rien savoir. Puis quand on arrive à la fin de l'histoire, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis tout entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Le principe de réciprocité.
je t'ai fait grâce, tu recevras la grâce. Tu ne fais pas grâce, tu ne recevras pas la grâce. Principe de réciprocité. Alors, ce que je trouve intéressant ici, c'est que ce n'est pas juste une question de dire juger et on te jugera du jugement que tu as utilisé, mais j'ai l'impression que le principe de réciprocité là, est à la base d'une multitude de choses dans le Nouveau Testament. Dieu observe vraiment nos comportements. Dieu est vraiment attentionné. Je me souviens plus dans les psaumes où c'était, là, mais c'était marqué « Dieu est au ciel et regarde le cœur des hommes sur la terre ». Vraiment, vraiment, ce qu'on fait va nous être remis. Chacun rendra compte devant lui du bien et du mal qu'il aurait fait dans son corps sur cette terre. Alors le principe de réciprocité est là. Et ce que je trouve intéressant, et je pense que c'est ce qu'il ne faut pas manquer, c'est que dans le principe de réciprocité, c'est Dieu qui remet. Il remet à l'autre ce que l'autre a fait. Tu juges, c'est Dieu qui te juge. Tu donnes, c'est Dieu qui te donne. Tu fais miséricorde, c'est Dieu qui te fait miséricorde. Puis c'est comme, on retrouve, ce qui m'impressionne ici, c'est que la relation, c'est la relation entre l'humain et le divin. Entre l'humain et le divin. Dieu te regarde agir et il applique son action à la mesure de la tienne. Je trouve ça super intéressant comme concept. Ce qui veut dire que toutes les actions de bien qu'on fait, dans un certain sens, la Bible parle de récompense. Plus ta mesure de bonté est large, plus la mesure de bonté de Dieu à ton égard sera large. Plus la mesure de ta miséricorde est large, plus la mesure qui te sera appliquée par Dieu est large. Et il y a un principe divin juste là. D'où vient la nécessité de réaliser que nos actions, je n'irai pas jusqu'à dire influencent Dieu, mais déterminent ce que Dieu va choisir de faire, d'une certaine manière. Vous rappelez-vous du texte c'est-tu dans 2 Corinthiens 4? Où l'apôtre Paul, il dit, « Nous ne nous décourageons pas, car les souffrances du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les souffrances dans lesquelles on se retrouve produisent quelque chose dans le ciel. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles demeurent éternellement. Alors, il faut vraiment, comment je vous dirais ça? Il faut vraiment se rendre compte que nos actions ont un impact. Je ne sais pas si je devrais dire sur la qualité du ciel qu'on va avoir, mais ça va définitivement avoir un impact sur la manière dont on va être jugé par Dieu. L'application de la miséricorde. Vous rappelez-vous une autre chose du texte? Encore une fois, le principe de réciprocité. Vous rappelez-vous de ce texte dans 1 Corinthiens où l'apôtre va dire « Celui qui a bâti sur du chaume, du foin, ainsi de suite, ça passe par le feu et le gars est sauvé comme à travers le feu, comme s'il sortait d'un feu, tout ce qui y reste, c'est le linge sur le dos. Il va y avoir une personne qui va bâtir avec des pierres précieuses, qui va bâtir sur... ainsi de suite. Et cette personne-là va avoir sa récompense, elle aussi. Alors, gardez à la pensée que le principe de réciprocité, c'est quelque chose qui est dynamique dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment dynamique dans le royaume de Dieu. Toutes les fois que vous trouvez le moyen de faire un acte de bonté, c'est comme si vous mettez de l'argent dans vos poches pour tout à l'heure. Toutes les fois que vous donnez le bénéfice
du doute à un chrétien, à une autre personne dans le royaume, le bénéfice vous sera remis. Toutes les fois que vous faites un acte de bonté, cet acte de bonté-là compte. Le principe de réciprocité est très important. La mesure dont tu te sers, la manière dont tu donnes, la manière dont tu juges, sont tous des choses qui vont être remises. Puis même dans un certain texte, on l'a lu tout à l'heure, c'est qu'on va ajouter une bonne grosse mesure pour toi. Alors, c'est important ici. Le principe de réciprocité n'est pas livré entre les mains d'autres humains. En voulant dire, ce n'est pas les autres humains qui vont nous remettre le jugement. Nous retrouvons dans l'expression verbale « on vous jugera » ce que les théologiens appellent un passif divin, c'est-à-dire qu'il laisse sous-entendre que Dieu est celui qui appliquera la mesure. C'est pour ça que dans ta version, Roxane, les traducteurs avaient traduit « Dieu jugera » dans ce que tu nous as dit. Comme nous l'avons souligné, et comme la plupart des commentateurs le disent, ce texte ne parle pas de tous les jugements, mais du jugement récriminatoire, qui se définit comme une action de récriminer. Plainte, reproche, critique, il s'agit d'une attitude qui condamne. Les Anglais ont un mot pour une telle expression. Je ne sais pas si vous connaissez l'anglais, mais si vous connaissez le mot judgmental. Yeah, judgmental. Qui veut dire, qui réfère à une attitude de critique malicieuse, négative, hypercritique, condamnatoire, méprisante et désapprouvante. C'est ce genre de jugement-là que Dieu condamne dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 6. Le jugement qui provient de la poutre. Très important à saisir. L'idée de la poutre laisse entrevoir que le jugeur est influencé par la présence, là j'ai oublié un mot, d'une chose qui affecte la possibilité d'un jugement sain et juste. Est-ce que vous me suivez? La présence de la poutre veut dire que le gars est déjà biaisé pour ne pas laisser la chance à l'autre. Pour ne pas laisser la chance à l'autre. Et avec une attitude agressive de l'accuser pour le briser, pour lui faire du mal. Est-ce que tu peux faire du mal à une personne en lui disant la vérité? Comment on fait ça? Je ne sais pas, moi, le gars, je ne sais pas, il fait quelque chose qui n'est pas correct. Puis là, tu ajoutes le mot, il y a juste les sans-dessins qui font. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'abaisser, tu viens d'attaquer le caractère de la personne, tu viens d'attaquer la valeur de la personne. Mais ce que la personne dit, est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Yeah. Hein? Il y a juste les Saint-Ancés qui font une affaire de même. Yeah. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la personne n'aime déjà pas l'autre personne. En partant, la poutre est là. Alors, si la personne fait une gaffe, qu'est-ce que l'autre va faire? Il va mettre les gros spots sur la gaffe en disant au gars, « Hé, mon ami. » Voilà, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Alors, c'est ce type de jugement-là que Jésus condamne. Et c'est pour ça que Jésus va dire, ôte la poutre dans ton œil. Après ça, tu verras ôter la paille. Mais ôte premièrement la poutre dans ton œil. Et c'est pour ça que la personne, dans le contexte, est appelée un hypocrite. Un hypocrite. Tu joues un jeu. Tu ne vois pas ce qu'il y a dans ton cœur, puis tu es prêt à maudire l'autre. C'est un peu dans ce sens-là ici. La paille, le mot frère, apparaît 3 fois. Il est évident qu'il s'agit de la communauté des disciples de Christ. Le mot paille réfère à ce qui est très petit, un brin de scie, une poussière dans l'œil, une toute petite brindille.
Il s'agit de quelque chose de très petit qui peut embarrasser l'œil. Il est évident que Jésus utilise une métaphore pour décrire quelque chose d'insignifiant, un défaut, ou encore une action qui a peu de conséquences morales. Tu vois un frère en train de fumer. OK? Puis tu sais que le gars a un problème avec la cigarette. Puis là, tu lui dis, regarde-toi donc, mon beau païen. Hein? Tu fumes. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Toutes les fois que tu allumes ça, là, tu maudis Christ dans ton cœur. Voyez-vous? Ça, c'est un jugement censuré. C'est un judgmental, ici. Puis remarquez bien, hein, la paille a peu de conséquences morales. Vous entrez dans les églises légalistes. Et laissez-moi vous dire que le jugement est à fleur de peau et on juge les gens sur toute leur performance. Vous rappelez-vous dans le livre des Proverbes où le proverbiste va parler de la femme chialeuse? Querelleuse et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, il parle de la femme, mais il y a des hommes qui sont pareils comme ça aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec une personne ou été en présence d'une personne où il est impossible de faire quelque chose de bien. C'est toujours pas assez, c'est toujours pas correct, c'est toujours mal fait. Il y a juste elle, cette personne-là, qui fait les choses. Il y a juste elle qui sait comment faire les choses, puis ainsi de suite. Ce genre de personne-là va juger continuellement, 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 au détriment de celui qui fait la chose. La poutre, la métaphore de la poutre est tout à fait ridicule. C'est combien gros une poutre? Écoutez, faites juste prendre un 2x4. OK? C'est pas si gros que ça, un 2x4. Mais prenez un 2x4 et mettez ça aux côtés d'une brindille. OK? Maintenant, prends le 2x4, le virez de bord, puis rentre-les dans l'œil. Maintenant, mais si on parle d'une poutre, est-ce qu'on parle de 2 ou 3 2x4? On parle de quelque chose qui prend quasiment toute la face. Autrement dit, Jésus, là, en comparant la paille et la poutre, il a utilisé un exemple ridicule, mais qui fesse dans le front, comme on dit. Tu ne peux pas manquer le message. Il est impossible qu'une poutre puisse se loger dans un œil sans détruire la personne, du moins sans lui arracher la face. C'est par le ridicule que Jésus souligne l'importance de cette parole qui est un petit brin de scie comparé à une poutre. Jésus, là, il va jouer sur les idées de grandeur parce qu'il veut faire passer un point. C'est tellement important de juger une personne que si tu risques de la juger à partir d'une affaire exagérée, devant Dieu, tu vas être jugé. C'est tellement important. La démesure dans le contexte nous démontre l'importance que Jésus accorde à la nécessité de bien juger. Il est important de souligner le mouvement silencieux. Celui ou celle qui a une poutre vivra le phénomène de la loupe, c'est-à-dire que l'attitude poutrée a pour effet d'amplifier les choses les plus minimes dans la vie des autres. On rejoint ce que Roxane a dit tout à l'heure. Ce mouvement de voir les petites choses dans la vie des autres et de tenter de les ôter est qualifié d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a chez le jugeur un mécanisme d'autoséduction. Il se séduit lui-même. C'est-à-dire qu'il ne se représente pas les faits tels qu'ils sont. Ah, définitivement. Mais entre vous et moi, mal juger les gens, c'est le fun. Mais l'idée ici, là, c'est que la personne ne représente pas les choses telles qu'elles sont. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Vous êtes à table,
Et puis tout d'un coup, vous renversez un verre de lait. Puis la personne réagit, là. Puis elle va chercher la guenille, puis elle l'essuie tout de suite, là. Puis, qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que la réaction est proportionnelle au verre de lait? Mais il y a des mères de famille qui font ça à leurs enfants. Yeah. Yeah. Pouvez-vous vous imaginer? Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient peur de rentrer chez eux parce qu'ils s'étaient échappés dans leurs pantalons, puis ils savaient qu'ils étaient pour être battus. Entre vous et moi, là, est-ce que le battage est proportionnel à la faute? Premièrement, est-ce que c'est une faute? Est-ce que vous voyez l'idée? Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une petite fille dont la mère lui disait tout le temps, il ne faut pas engraisser, il ne faut pas engraisser. C'est terrible d'engraisser, il faut toujours être belle, il faut toujours. Ça fait qu'à un moment donné, la petite fille se retrouve avec les autres petites filles qui ont un party pyjama, puis la mère de la petite fille qui a invité la petite fille qui n'a pas le droit d'engraisser a fait un gros plat de popcorn. Toutes les petites filles se garochent dans le plat, elle, pour ne pas se faire mettre de côté, elle se garoche dans le plat. Qu'est-ce qui se passe dans sa conscience? Le critère qui a été installé est un mauvais critère. Puis n'oubliez pas, les mauvais critères fonctionnent de la même manière que les bons. Les mauvais critères produisent les mêmes résultats que les bons. Si, admettons, je vous dis, moi, là, écoutez, à l'église, là, les femmes, là, pas de pantalon. OK? Est-ce que j'ai raison d'imposer cette loi-là? Ben oui, dans le livre de Deutéronome, c'est marqué, qu'une femme n'a pas le droit de s'habiller comme un homme. Mais qui a déterminé que la culotte était juste pour les hommes? Les hommes portaient des robes exactement comme les femmes, et ainsi de suite. Yeah. Mais moi, j'ai déterminé que les femmes ne peuvent pas porter de culotte. Faux ou bon critère? Quels sont ceux qui disent que c'est bon? Mais admettons que vous acceptez ça. Qu'est-ce qui va passer dans votre tête le jour où vous allez porter une paire de pantalons? Comment tu dis? On va se sentir coupable. OK. Remarquez bien ce que tu as dit, Marie-Claire. On va se sentir coupable à partir d'un faux principe. Maintenant, tu parles en mal contre un frère ou une sœur, et tu réalises que tu n'as pas bien agi. Tu te sens comment? C'est drôle? Le premier, tu te sens coupable. Le bon principe, tu te sens coupable. Les deux, le faux et le bon, produisent la culpabilité. C'est le même mécanisme psycho-émotionnel. Si tu essaies de te délivrer d'un principe qui est vrai, comment tu te délivres de la culpabilité? Tu vas à Dieu, puis qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon et ça commence par R. Tu te repens, tu demandes pardon pour ton péché. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais est-ce qu'on peut pardonner quelque chose qui n'existe pas? Vous essayerez de demander pardon pour un principe qui est faux. La culpabilité va toujours rester. Tant qu'on n'aura pas défait le mensonge. Alors, c'est pour ça que la fameuse poutre qui produit la séduction, c'est vraiment ce mécanisme-là qui produit un aveuglement de la personne envers elle-même et qui va focaliser la personne sur la faute des autres. Ça peut être quelque chose, mais définitivement, la poutre, c'est quelque chose que Dieu n'approuve pas. Puis à partir de là, il va y avoir le phénomène de la loupe. Vous savez ce que ça fait une loupe? Ça fait grossir les choses.
automatiquement, la personne, qu'est-ce qu'elle va voir? Vous avez un beau gros gilet blanc, puis il y a une petite tache noire de rien. Qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir la grosse tache qu'il y a sur le gilet. Où est-ce qu'elle va se concentrer? Hypocrite. Ce que Jésus est en train de dire, ce mécanisme-là, là, dans ta vie, là, il n'est pas juste inconscient. Tu le sais. Tu sais que tu n'aimes pas la personne. Puis tu la juges. Tellement, tellement important. Il est tellement important de comprendre et de voir la grâce qui nous a été appliquée. La perte de cette vision de la grâce envers nous engendre une cécité personnelle, un problème de vue et déforme notre perception du bien et du mal et surtout notre responsabilité à l'égard des autres. C'est tellement, mais tellement la responsabilité du jugeur. Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Avant de juger, assure-toi que tu te juges toi-même. Enlève la poutre et remarquez ce qu'il dit. Alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas juger, puisqu'il ajoute à la fin du verset 5, « Alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. » Pour enlever la paille, il faut voir. La voir, c'est juger. Ce que notre Seigneur dit, c'est que nos cœurs doivent être en bon état avant de trouver les petites fautes chez les autres. Le texte nous emmène là. On a dépassé un petit peu ce soir, mais le texte nous emmène à se poser cette question-là. Est-ce que mon cœur est en état? Je vais devoir juger sur plusieurs situations. Je vais devoir prendre des décisions en raison de ce qui est placé devant moi. Je vais devoir évaluer. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez que c'est le discernement entre le bien et le mal? C'est d'être capable de, marquer le mot que je veux utiliser, de discriminer entre le bien et le mal. De faire la part des choses puis de passer un jugement. Cette chose-là est bonne, cette chose-là est mal. Puis on pratique ça à tous les jours on fait ça. On fait ça continuellement. Vous êtes assis devant la TV, puis en plein milieu du film, vous avez une scène de sexe. Vous faites quoi? C'est normal. Tout le monde le fait, alors. C'est ça qu'on fait? On fait quoi? Parce qu'oubliez pas, là, c'est quelque chose de commun. C'est rendu qu'il nous présente à la TV, même dans les programmes les plus simples, des homosexuels qui s'embrassent, puis ainsi de suite. On fait quoi? On écoute, on zappe. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de juger la situation qui est devant nous. Ainsi de suite. On est placé dans toutes sortes de situations parce qu'on est dans ce monde où le mal va être présent. On est continuellement appelé à se servir de ce que Dieu nous a donné, d'avoir ce fameux discernement et de passer des jugements sur les choses. De l'autre côté, mon cœur est en mauvais état. Un frère fait une faute. Je prends la mitraillette, puis je le descends. C'est quoi mon problème? J'ai vu trop de films de violence? Pas du tout. Le cœur. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive de penser à des gens qui vous ont fait mal? Et quels sont vos comportements à l'égard de ces gens-là? Déjà, c'est ça. Bien. La poutre. Prenez garde, prenez garde. Satan se réjouit de ces attitudes poutrelles, comme on pourrait dire. Où à un moment donné dans nos vies, à cause que nos cœurs ne sont pas en condition, on se permet de passer des jugements sur les gens. On a fait ça avec les prédicateurs qui ont fauté. Swagger, Jim Baker,
à Dégard, des gens qui ont tombé. Puis là, on a passé des jugements sur ces gens-là. Puis une multitude de gens qui ont passé des jugements sur ces gens-là faisaient pire qu'eux. Faisaient pire qu'eux. Est-ce qu'on aurait des commentaires qu'on voudrait dire ce soir sur ce qu'on a apporté? Oui, Jacques. Oui, il faut être prudent. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Puis je pense que tu as raison quand tu mentionnes, il a fait une petite affaire. Et là, on sort ça des proportions. Yeah. 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 C'est bon, ça. Ouais. Yeah. Yeah. Mm. Non, jamais. Yeah. Yeah. Mhm. Mm. Mhm. Mhm. Yep. Mm. Ou ça va faire une église très sainte. Très sainte. Okay. Mhm. C'est correct pour les situations qui sont minimes. Quelle est la responsabilité du chrétien? Puis remarquez le mot que j'utilise, du chrétien. Je n'ai pas dit des chrétiens. Du chrétien à l'égard du péché des autres. Répondez-moi par la Bible. Matthieu 18. Si ton frère a péché, va, reprends. Mais pour le reprendre, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce que ça veut dire reprendre? Je reviens à ce que tu dis, Jacques. Est-ce que reprendre, ça veut dire va le dire au pasteur? Pourquoi est-ce que ça ne veut pas dire ça? Est-ce qu'il y en a qui ont Matthieu 18? Je vais vous mettre le texte. Parce que la question que tu poses, Jacques, elle est tellement importante. Je vais revenir ici. OK. Non, c'est ici que je vais aller. Je vais dire Matthieu 18.
Matthieu, je vais aller chercher 18 pour qu'on puisse le voir ensemble. Matthieu 18. On va aller. Verset 15. Regardez ici. Remarquez le verset 15. Si ton frère a péché, puis il y a quelque chose qui n'est pas écrit là, que les gens ont tendance à mettre. Si ton frère a péché contre toi, est-ce que c'est écrit ça? Alors, tu n'as même pas à faire, tu es juste conscient du péché. Qu'est-ce que le mot péché veut dire dans ce contexte-là? Est-ce qu'on parle d'une paille? Ou est-ce qu'on donne le vrai sens du mot péché qui est un acte de désobéissance contre Dieu? Si ton frère a péché, c'est marqué « va et reprends-le seul à seul ». Alors Jacques, tu vas être obligé de juger ici et d'aller voir la personne si elle a péché. Et c'est la responsabilité de qui? Chaque chrétien individuel. Oui? Qu'est-ce qui est marqué ensuite? S'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux autres personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Regarde après ça, c'est marqué, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Remarquez que le mot Église ici, là, j'aurais pas de problème à faire entrer les leaders de l'Église et ainsi de suite. Mais les leaders de l'Église sont à la 3e place, ne sont pas à la 1re place. Ce qui veut dire, c'est que dans ce texte-là, ce que nous avons, c'est que tous les enfants de Dieu sont responsables ici lorsqu'ils sont mis en présence d'un péché. Ça devient sérieux, là. C'est Jésus qui parle et qui dit comment son Église doit marcher. Alors, comment je vais savoir que tu pêches à moins de juger ce que tu fais? Jacques. Yeah. Mm-hmm. 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 Puis si le pasteur te répond, Jacques, Matthieu 18, tu dois aller voir ce frère-là parce que tu as été témoin de son péché. C'est parce qu'on dirait que tu cherches un moyen de ne pas juger quand dans le fond, tu es en présence du péché et tu n'auras pas le choix. Écoutez, il y a quelqu'un, tu es témoin que quelqu'un commet l'adultère, tu es le seul à le savoir dans l'Église. Tu laisses ça aller? Ou tu sautes les 2 premières étapes? Et là, tu impliques des gens qui n'ont rien à voir dans la chose, ou peut-être tu vas pouvoir dire au gars, écoute, repens-toi, ça s'arrête là. Il n'y a personne d'autre qui va le savoir que toi et moi. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Yeah. 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 Yeah.
Non, c'est pas correct. Mais est-ce qu'on annule la responsabilité parce que les gens ne font pas correct? Et c'est ça qui est l'idée ici, là. C'est pas parce que les gens ne le font pas correctement que moi, je ne suis pas appelé à le faire correctement. Parce que remarque bien le mot, si ton frère a péché, va et reprends-le. C'est un terme qui est fort, ça, là. Mais ça ne veut pas dire que j'y saute, ça tombe. Moi, je suis allé reprendre des gens, puis je les ai repris avec douceur. Mais je n'ai pas tombé sa tomate puis dire, mon toi, là, tu es en train d'en... Non, non. L'idée, c'est toujours de permettre aux frères de se libérer de la faute et de la porte qui vient d'ouvrir pour que Satan lui rentre dedans. C'est ça que tu veux en bout de ligne. J'ai vu, je vais terminer, puis je reviens. L'idée, là, c'est que ce n'est pas plus sain, puis ça n'a pas l'air plus spirituel que de ne pas reprendre les gens. Reprendre les gens dans la bonne attitude, c'est-à-dire sans poutre, ça, c'est ce que Jésus demande, puis c'est ça qui doit se passer dans le royaume de Dieu. Mais de se fermer les yeux, parce que j'ai peur de juger, ça ne fait pas partie de la compréhension du royaume de Dieu. Le péché, là, ça détruit tellement les enfants de Dieu qu'on doit aimer les enfants de Dieu au point de les reprendre s'il le faut, comme on fait avec nos enfants. Mais faites pas la gaffe de vous imaginer que c'est la responsabilité du pasteur. Faites pas cette gaffe-là. Parce que si vous faites cette gaffe-là, là, le péché va avoir le temps de vivre et de poser des racines dans la vie de l'Église, puis dans la vie des frères et des sœurs. Je suis conscient qu'un frère écoute la pornographie. Quand je vais approcher le gars, là, pensez-vous qu'il va accepter ça comme un grand saint? Il va essayer de s'excuser, de tourner d'un bord puis de l'autre, et puis ainsi de suite. Puis là, je lui dis, écoute, ta femme me l'a dit. Tes enfants t'ont vu faire. Tu n'as pas le droit. Écoutez, moi, il y a un chrétien qui m'a mis dehors parce que je suis allé le confronter sur un permis de chasse. Le gars, il a tué, il a mis son permis sur la bête, il en a tué un autre, puis après ça, il s'en va courir après d'autres pour lui donner son permis pour le mettre dessus. Sais-tu de qui je parle, Claude? Garde ça pour toi. Mais moi, je suis arrivé chez le gars m'a mis à la porte. Je suis pasteur, il m'a mis à la porte. Ça n'a pas pris 3-4 jours qu'on s'est réconcilié, c'est-à-dire qui s'est réconcilié, puis il a bien vu l'erreur. Écoutez, je n'ai pas de problème, moi, à ce qu'on mette plusieurs permis, et ainsi de suite. Tu as tel nombre de permis, tu as le droit de tuer tel nombre de bêtes. Que tu prennes le permis de l'autre, tu en mets dessus, si l'autre est d'accord. Ça va avec les permis, j'ai tout compris ça. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas ce qui se passait. Le gars a tué sans arrangement avec un autre chasseur. Puis là, il a cherché à priver puis à manipuler d'autres chrétiens pour aller mettre... C'est ça que j'ai attaqué, cette attitude-là. C'est parce qu'il est allé à l'église. Voilà. Alors, l'idée ici, là, c'est j'ai confronté le frère. Pourquoi? Parce que c'était un mauvais témoignage. Je commençais à entendre parler de tel chasseur, tel autre chasseur me disait telle autre affaire, puis je me disais, wow, minute, là. Mais qu'est-ce que ces chasseurs-là auraient dû faire? Si ton frère a péché, va et tire-le. Va et reprends-le. Non. Mais vous voyez l'idée ici. Alors, je vais aller avec toi, mon frère, en arrière. Yeah. Yeah. Voilà. Yeah. Yeah. Et voilà. Tu couvriras. Ça, c'est bien dit, ça. Couvriras une multitude. Écoutez, moi, quand je vais mourir, je vais emporter des secrets dans ma tombe que les gens ne savent pas. Mais dans ces secrets-là, il y a de la confrontation. Où je suis allé voir les gens, puis j'ai rentré dans les personnes. Puis je leur ai dit, c'est péché, c'est mal. Dieu te demande de faire telle affaire. Puis je ne l'ai pas dit méchamment, mais j'ai insisté. Voici ce que la parole dit, et c'est dans ce contexte-là qu'on se rend compte. Puis ces frères-là ont pris le droit chemin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont foutus de moi, puis qui se sont foutus de l'Église, puis qui se sont foutus de Dieu? La réponse, c'est oui. Je ne contrôle pas le comportement des autres. Mais si ton frère a péché, comme tu dis, l'amour me pousse
à vouloir délivrer ce frère. Puis l'idée de couvrir une multitude de péchés, là, c'est toute cette question, le fameux entre toi et lui seul, seul à seul. Ça se passe là, puis ça ne sort plus de ça. Tu ne vas pas dire après ça, « Hey, si ce gars-là il est encore dans la foi, c'est à cause de moi que je l'ai. » Voyons, tu ne vas pas faire. C'est entre toi et lui seul. Ça reste là. Ça ne sort pas du cadre. C'est tellement important de préserver la réputation des frères et des sœurs. C'est tellement important. C'est précieux. Là, j'ai passé de 25 minutes. Hey, vous allez vous coucher tard ce soir. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que ça va? Je t'ai défié un peu, Jacques, ici. Yes, yes. Yeah. Voilà. Yeah. Yeah. Est-ce que je résume ta pensée en disant qu'il y a une bonne manière de reprendre, puis il y a une mauvaise? Yes, c'est en plein ça. Yes. Yeah. 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 Exactement. Exactement. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Il y a une autre place aussi dans Matthieu 23 où Jésus se tourne de bord puis parle aux pharisiens puis leur dit « race de vipères ». Là, c'est pas des paroles qui sont tendres. Ouf. Ils les appellent ça, oui, justement, ils les appellent les tombes blanchies, là, les sépulcres blanchis. Puis, il est vraiment sévère avec eux autres. Il est vraiment sévère. Alors, il s'est fâché à quelques reprises, mais le fait de se fâcher, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Hein? Ben oui. Yeah. À un moment donné, il faut reprendre ceux qui reprennent. Ça va? On arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse.